Eh bien, perdu dans ta Bible. Ça va vite ici un peu aujourd'hui. Oui, j'aimerais qu'on tourne dans l'Évangile selon Luc. On va lire le texte qui est très, très court, d'ailleurs, qu'il ne contient que 2 versets, et qui parle du baptême de Jésus. C'est dans l'Évangile selon Luc, le chapitre 3. Nous allons lire les versets 21 et 22. Il est dit ici, « Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Alors voilà, comment s'est déroulé le baptême de Jésus. Il y a eu des éléments spéciaux, des effets spéciaux. Le ciel s'est ouvert, le Saint-Esprit est apparu, et puis la voix de Dieu s'est fait entendre. Hein? C'est quand même pas fréquent, là. Ça devait être aussi troublant, parce que quand on entend la voix de Dieu, tu sais, qui sort comme ça de nulle part, bien là, tu sais, c'est ou bien on n'a pas pris nos pilules, ou bien c'est réellement ça qui est arrivé. Mais il y a une foule qui l'entend, donc tu n'es pas tout seul c'est clair. Dans le monde, tu sais. Et puis, on a une manifestation ici de Dieu unique, Trinité. C'est ça qui est quand même assez merveilleux. Ouais. Dieu, le Père, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et le Saint-Esprit est rendu manifeste par cette colombe. C'est sûr que le Saint-Esprit n'est pas une colombe, mais c'est l'image du début de la Genèse, au tout début de la création. L'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Donc, on voit encore l'image d'un oiseau. Et c'est pour nous aider à avoir des représentations sonores, visuelles, de la manifestation de Dieu et de l'incarnation, finalement, de la deuxième personne de la Trinité. Ouais. Donc, on a vraiment ici quelque chose d'assez merveilleux. Et son identification avec nous. Jésus vient vraiment s'identifier avec ceux qu'il va sauver. Donc, il s'en va dans un baptême de repentance, mais il n'y a pas de repentance, lui, à manifester. Ouais. Donc, on se demande, mais écoute, tu t'es baptisé pourquoi? Il n'y a pas de péché. La Bible nous dit clairement qu'il est venu avec une nature semblable à la nôtre, pareil comme la nôtre, sauf sans péché. En d'autres mots, il a refait un être humain. Parfait. C'est une recréation. Un être humain comme le premier dans le jardin. Et cet être humain, différemment de ce que nous sommes séparés de Dieu, voici l'être humain, mais en relation avec Dieu. C'est pour ça que Jésus, souvent dans son enseignement, il va rappeler aux gens, « Je ne fais rien de moi-même, mais tout ce que je vois mon Père faire, je le fais. Tout ce que j'entends mon Père dire, je le dis. » Donc, il manifeste vraiment la vraie vie humaine. C'est pour ça que la loi ne peut pas le condamner, mais au contraire, elle révèle qu'il est sans péché parce qu'il manifeste exactement ce qu'il doit être, l'image et la ressemblance de Dieu. C'est pour ça qu'à la fin de son ministère, un de ses disciples lui demande, « Montre-nous le Père, cela nous suffit. » En voulant dire, « Montre-nous Dieu. » J'ai dit, attends, depuis que je suis avec toi, tu ne m'as pas reconnu? Qui m'a vu, a vu le Père. Ça, c'est une vraie vie humaine. C'est pour ça que c'est pas juste un aspect moral, le péché. C'est qu'on n'est plus du tout à la ressemblance de celui qui nous a créés. Et la loi rend ça manifeste. C'est tout. Mais il va prendre notre place. C'est pour ça qu'il vient aussi dans l'eau du baptême. L'eau de la condamnation. L'eau où on avoue finalement qu'on n'atteint pas le but. Personne. Et la Bible va même jusqu'à dire, dans l'Épître aux Hébreux, qu'il a été tenté comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Ouais. Mais, tu sais, je veux dire, la tentation, il l'a connue. Ouais. Et on voit même dans le désert, lorsqu'il est tenté par le diable à 3 reprises. C'est quand même assez spécial. Jésus, il dit à un moment donné, il dit, « Qui de vous me convaincra de péché? » Tu sais, ça veut dire, ça, qui de vous est capable de mettre le doigt sur quelque chose que j'aurais dit, pensé ou fait, une action que j'aurais posée, une attitude. Il n'y a personne qui était capable de dire « Oui, regarde, toi, là, t'es pas mieux que les autres. » Il n'y a personne qui était capable de dire ça. Mais moi, le point le plus important là-dedans, c'est que cette identification, en fait, le fait que Jésus se fait baptiser avec le baptême de Jean, il s'identifie aussi à cette nature humaine, en fait, à cette nature de péché, en fait, qu'on pourrait dire. Mais pour que le message soit clair, parce que là, parce que Jésus se faisait baptiser, on aurait pu facilement croire, tu vois, regarde, lui-même l'avoue qu'il est pécheur comme les autres. C'est là que le ciel s'ouvre et la voix de Dieu qui se fait entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. T'sais, autrement dit, je veux que ça soit clair pour tout le monde. Oui, Jésus s'est identifié à l'homme pécheur en se faisant baptiser, mais je veux vous dire, en passant, qu'il n'est pas pécheur, il est mon Fils bien-aimé, puis je prends plaisir en lui, il est l'homme parfait.
Et ça, c'est toute la différence. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il a pu, après, aller à la croix, prendre notre place, mourir à notre place, parce qu'il fallait que ce soit un innocent qui meure. C'était pas possible que lui soit coupable et qu'il meure pour nous. Il fallait qu'il soit parfait. Alors, moi, je trouve ça tellement merveilleux, cette identification de Jésus avec le baptême de Jean. Et ce qui est le plus spécial dans la révélation de l'Écriture, c'est que Jésus, le Fils de Dieu, qui n'a jamais commis un seul péché, c'est le seul être humain qui a passé sur cette terre sans commettre de péché. Bien, la Bible dit que Dieu l'a fait devenir péché pour nous. Ouais. Sur la croix, Jésus est devenu responsable, en fait, coupable de nos péchés. Tout est tombé sur lui, comme Ésaïe l'avait prophétisé. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Celui qui n'a pas commis de péché a payé pour les pécheurs. Lui, le juste, pour nous, les injustes. C'est quand même incroyable que Dieu, et la Bible dit, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui la justice de Dieu. Alors, lui, il paye, puis nous, on a les bénéfices. Les bénéfices. Et puis, c'est bien dit, il est devenu péché, mais pas, il est devenu pécheur. Ça fait une grosse différence. Il a porté la responsabilité du péché comme si c'était lui qui était l'auteur du péché, mais lui, n'ayant pas commis de péché, n'ayant pas connu le péché, nous dit l'apôtre Paul. Alors, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire et c'est ça qui le rend apte et digne de prendre notre place pour que nous, on puisse effectivement être libérés. Celui qui est condamné est innocent et celui qui est coupable devient justifié. C'est pour ça qu'on veut annoncer l'Évangile en disant aux gens, regardez, nos péchés ont été mis à son compte comme une transaction. Il n'en a commis aucun de ceux-là, mais il les a reçus et il en a payé la dette. Et qu'est-ce que Dieu nous promet? Si vous venez à moi par Jésus-Christ, je vais mettre à votre compte sa justice et vous serez totalement pardonné et justifié et je serai votre Dieu. Je vais m'occuper moi-même de vous. Voilà. Dieu nous donne son Fils qui est saint, son Fils qui est juste. Il le condamne à cause de nos péchés. Et si on refuse ce grand cadeau, rien de moins que la condamnation nous attend. C'est pourquoi c'est si important, quand vous entendez sa voix, de ne pas endurcir votre cœur, mais de venir à lui, d'accepter ce cadeau que Dieu vous offre. Comment le recevoir, comment l'accepter, c'est ce que Jean-François nous dit immédiatement après la pause. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.